Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Medicine Differently et aujourd'hui, on va entamer ensemble le dernier cours de la sémiologie respiratoire qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine par le cours de la sémiologie radiologique de thorax. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Activez les notifications pour chaque كل ما جديد. راح نخلي le lien تاع القناة تاعي تاع الانستغرام et le Telegram et le lien de cette série في البوت d'infos اللي حاب يستفاد تماك ولا يطرح الأسئلة تاعو يطرحهم تماك ولا في les commentaires. Et aussi le lien de ce diapo inchallah تلقاوه في la chaîne de Telegram. Et إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا un j'aime et c'est parti. صلوا على النبي. Comme ce cours-là, il est un peu plus long, il y a une explication, donc je partage en deux vidéos. Le premier est l'introduction, l'analyse de la radiographie thoracique normale, les critères de bonne qualité, le syndrome alvéolaire, interstitiel, bronchique et le syndrome d'épanchement pleural. Pour la deuxième partie, on va parler sur le syndrome médiastinal et les autres syndromes. Donc on commence par une introduction. La radiographie thoracique, c'est l'examen radiologique de base pour l'exploration radiologique de l'appareil respiratoire. Un patient signale les urgences médicales avec des signes respiratoires significatifs qui altèrent l'état général comme la dyspnée et la toux et les expectorations et des hémoptysies aussi. Donc le médecin est obligé de réaliser un téléthorax pour explorer l'état respiratoire. D'accord? Pour le principe repose sur un compromis composé par deux contraintes essentielles, le flux cinétique et les grandes variations d'absorption de rayons par les variétés anatomiques du thorax. Donc chaque partie de l'appareil respiratoire, soit les côtes, la cage thoracique, le colon vertébral aussi, les poumons, la trachée, le médiastin. Donc une degré d'absorption, par exemple les os, par exemple les côtes, le colon vertébral, comme une opacité calcifiante car une bonne absorption des rayons X comparément le champ pulmonaire comme une clarté, donc il est absorption pour les rayons. On ne peut pas reconnaître l'image d'un objet bla manaf ou les structures tao, donc la connaissance de l'appareil respiratoire ou la sémiologie radiologique respiratoire nécessite de comprendre l'anatomie et l'anapathie de l'appareil respiratoire. Donc pour la réalisation des incidences, on a beaucoup d'incidences sont utilisées, mais le plus fréquent, on a l'incidence de la face ou de profil. Pour l'incidence de face, comporte 80 à 90%, mais les incidences demandées à l'urgence, elle est de position postérieure-antérieure. Donc les rayons, la face postérieure, le dos, vers des structures respiratoires pour atténuer les rayons X ou le tissu pulmonaire. Le sujet il est en position debout pour voir le poche gastrique qui vraiment facilite de reconnaître l'orientation de téléthorax, d'accord? Est-ce qu'on a un champ pulmonaire gauche ou droite, mais posé sur les hanches. D'accord? En apnée, donc on coupe la respiration après une inspiration profonde. Le but pour voir les 9 arcs costaux postérieurs et les 6 arcs antérieurs, d'accord, sont fait les critères de bonne qualité. Aussi en postérieur, les omoplates sont bien dégagées et la tête droite. Donc pourquoi les omoplates bien dégagées? Parce que qui mal dégagé, l'os de l'omoplate derrière les côtes, d'accord. Donc مش حقيقة mais نقوم شغل les deux opacités دخلوا في بعضهم. donc le champ pulmonaire هيكون clair هيكون noir et راح نلقوا شغل une opacité اللي هو l'omoplate جاينا في la partie pariétale. نشكوا بلي كاين une masse pariétale اللي هي تكون un cancer ولا تكون une pleurésie enquistée. donc راح تصير une perturbation de poser le diagnostic. هو le problème كل le téléthorax est normal mais il y a une mauvaise réalisation de
de téléthorax. L'incidence de profil, elle est aussi utilisée, donc le patient est en position debout aussi, et les bras sont croisés vers l'avant. Les autres incidences sont moins utilisées vraiment, mais l'intérêt diagnostique il est très important, comme les clichés en expiration normale pour les pneumothorax à faible abondance. Donc, on suspecte une piano avec une clinique bien sûr orientateur. On réalise ce type de cliché pour voir est-ce qu'il y a une piano ou non. Cliché avec manœuvre de Valsalva, donc c'est demandé en expiration forcée. Pour l'analyse de la radiographie du thorax normal, لازم يكون عندنا les 6 critères de bonne qualité pour analyser. Donc un cliché de mauvaise qualité, elle va gêner bien sûr de poser le diagnostic. Donc placer le cliché bien sûr sur la négatoscope. C'est l'appareil اللي نلقاو في les urgences يشعل فيه الضوء باش نركبوا فيه le téléthorax pour bien visualiser le téléthorax. Aussi l'identification du patient, le nom, le prénom, l'âge et la date, donc le sexe. Aussi l'âge et la date sont très importants. Pourquoi? Le sexe, parce que il y a des variations des maladies entre la femme et l'homme. Aussi, on a l'âge, c'est très important. Par exemple, le bouton aortique, elle est moins incurvée chez le jeune, mais le patient âgé, très incurvé, une masse médiastinale, mais c'est une variation physiologique seulement. Et la date est très nécessaire pour les patients hospitalisés pour voir l'amélioration de l'état de l'appareil respiratoire. Aussi, les critères de qualité, on a la lecture doit être comparative, comporte l'étude. Donc, elle est comparative, je fais le champ pulmonaire droit et je fais le champ pulmonaire gauche. Donc, il faut analyser d'abord le contenant, puis parler sur le contenu. Le contenant, toutes les structures, sauf l'appareil respiratoire, comme les structures osseuses, les côtes, le nombre et la symétrie, aussi le rachis pour voir les anomalies qui touchent le rachis, comme le scoliose, et la structure des vertèbres et aussi les problèmes vertébraux. D'accord. Analyser aussi les parties molles comme les aisselles. On a les copodes diaphragmatiques droite et gauche. Voir la forme, est-ce qu'il est régulier ou non, arrondi. Aussi voir la convexité suprême. Et analyser à la fin le cou et les glandes mammaires chez la femme. Bien sûr, est-ce qu'il y a une kyste qui est bien visualisée ou non, qui est située dans les glandes mammaires. Pour le contenu, bien sûr, sur le plus principal, sur le parenchyme pulmonaire, discrètement, elle est opaque, d'accord, irradiant en éventail d'huile jusqu'à 2 à 2,5 cm de la paroi. Cette opacité traduit la forme vasculaire, d'accord. Les branches ne sont pas visibles, bien sûr, d'accord, car elles sont contiennent d'air. Sur les branches segmentaires, proches du île, donc pas de la radiographie, sauf les branches segmentaires proches du île, ont un aspect d'un anneau, il y a une petite opacité, fin dans la paroi et entouré bien sûr d'air accompagné de son artère satellite, l'artère pulmonaire. D'accord, les critères de la qualité, comme sont au nombre de 6, on a le centrage, la symétrie, le dégagement des omoplates, les prises en inspiration forcée, la position du patient et la pénétration du cliché. Le cours de la radiologie pulmonaire, les تلقاوه في البلاylist de la radiologie, mais معليش هنحطه في la boîte d'infos, les حاب يرجعوا. D'accord, on a la radiographie thoracique normal, on a d'autres vidéos où les critères de bonne qualité. Le vidéo, c'est l'incidence de face et l'incidence de profil. D'accord, نبدأ par les syndromes. On commence par le syndrome alvéolaire. Le syndrome alvéolaire, comme définition, c'est le comblement des alvéoles pulmonaires par du liquide. Dans les alvéoles, il y a un liquide qui gêne l'activité des alvéoles. Ce liquide-là, il y a un eau
l'eau, du pu ou du sang, selon les cas, ou des cellules. On va voir ça. Il se relève par une opacité de densité hydrique, même densité que celle du cœur, donc il est opaque. D'accord. Les limites sont floues, reflet de la surposition du groupe des alvéoles remplis alors que d'autres sont encore aérés. Donc il y a une altération des alvéoles, donc qui connaît une infection par exemple partielle de champ alvéolaire, quand des alvéoles sont remplis par le pus et des alvéoles sont encore aérés. Donc les limites bien sûr floues. Tendance à confluence en raison d'une diffusion de proche en proche de liquide à travers des pores de Kahn, donc c'est une structure intra-alvéolaire, et les canaux de Lambert. D'accord. En deuxième année, au module de l'anatomie. D'accord, sont systématisés, l'opacité elle est systématisée, correspondant à un territoire anatomique bien délimité, donc un segment, lobe ou plus exceptionnellement, tous les poumons, donc c'est de faible abondance, une syndrome alvéolaire touche tous les poumons, d'accord. Bien systématisée, on voit la radiographie, elle est des limites floues, mais elle est bien systématisée, qui comporte une région bien précise. L'opacité est limitée par une scissure confirmée par un profil. Mais je vois un peu la face, mais pour voir bien, pour bien visualiser la scissure, les pieds de scissure, la plupart du temps, donc elle est confirmée par un profil. Le volume du territoire condensé reste normal, donc ma cache des anomalies, le poumon contralatéral ou la partie les gardenam du poumon, les homolatérales, les touchées par le syndrome alvéolaire. Donc le reste du poumon homolatéral est normal. Siège d'un bronchogramme aéré qui est le syndrome pathognomonique orientateur, c'est le signe radiologique qui va orienter vers le syndrome alvéolaire. Au sein des alvéoles complets, les branches d'humeur peuvent aérer. Au sein des alvéoles qui sont remplis de liquide, une branche qui reste aéré, qui va donner à la radiographie un bronchogramme aérien. D'accord, l'opacité, donc pour ce radiographie thoracique, donc on va voir une anomalie radiologique vraiment unilatérale droite. On va zoomer pour bien visualiser. Il y a une opacité à bord floue, et l'opacité, elle est vraiment de bord flou, donc contenant un bronchogramme aérique air intrabronchique, le bronchogramme, je le dessine avec le mauve, donc c'est ça le bronchogramme, d'accord, ce sont les bronchogrammes, donc des plusieurs bronchogrammes. Efface le bord droit du cœur, donc le signe de silhouette, elle efface le bord du cœur, donc elle est de position postérieure, pardon, de position antérieure. D'accord, les signes de la silhouette qui permet d'affirmer sans cliché de profil que l'opacité inférieure droite est située dans le même plan que le plan cardiaque. Donc elle va utiliser le profil pour confirmer le diagnostic. Il s'agit donc d'une pneumopathie de lobe moyen. D'accord, c'est une pneumopathie, c'est pas une PFALA parce que le PFALA elle est systématisée, mais lorsqu'elle est flou, avec des limites floues, donc on peut dire que c'est une bronchopneumonie ou une pneumonie atypique. D'accord. Puis le syndrome interstitiel traduit la présence de liquide et ou les cellules, donc une combinaison de liquide avec des cellules anormales dans l'interstitium pulmonaire. Les lésions interstitielles sont des opacités à limite nette, non confluentes, je chauffe la radiographie, non systématisées, sans bronchogramme aérique, et avec bronchogramme aérique, donc elle va orienter vers le syndrome alvéolaire, de topographie ni vasculaire ni bronchique, avec évolution très lente. Vraiment, l'installation de syndrome interstitiel prend du temps.
D'accord, on trouve des signes radiologiques orientateurs, les lignes et les épaississements septaux. Donc, les opacités linéaires traduisent un épaississement des septa interlobulaires qui séparent entre les lobules du poumon. D'accord, les plus visibles sont les lignes du Kerley B. Elles forment des petites lignes horizontales, de forme horizontale, j'ai bien dit, d'1 centimètre de longue et d'1 ou 2 millimètres de l'épaisseur. Donc, elle est à peine visualisée, mais vous pouvez visualiser, par exemple, en cas d'une OAP, parce que l'OAP, c'est un syndrome alvéolo-interstitiel. On peut voir les lignes du Kerley B qui sont bien visualisées à la périphérie, perpendiculaires à la plèvre. D'accord, هادو les signes du Kerley. D'accord, راح يكونوا نشوفهم مليح في la périphérie. D'accord, هادو les signes les lignes du Kerley B. Quelles les lignes du Kerley A, mais sont pas visualisées vraiment, mais le type B, elle est bien visualisée. D'accord. Puis le syndrome bronchique, c'est l'ensemble des signes qui traduisent une anomalie de la paroi et ou de la lumière bronchique. Donc les bronches sont touchées. Il y a des épaississements des parois bronchiques, bien sûr, parce que par exemple, il contient des pus. Donc il y a un épaississement. Et aussi en cas d'une DDB, dilatation des branches. D'accord, il y a une augmentation de taille des branches du petit et du moyen calibre. On a les dilatations de branches et les atelectasies. D'accord, l'arbre bronchique qui m'a chauffe. Donc c'est un type très moderne de téléthorax d'ailleurs. Il est bien concentré. Utiliser un produit de contraste, d'accord, pour voir l'arbre bronchique, les différentes segmentations, la carène, qui est la bifurcation trachéale, où on a les segmentations bronchiques et les bronchioles terminales. D'accord? Pour la dilatation des branches, la radiographie présente une anomalie radiologique bilatérale, se forme des multiples clartés qui occupent les deux champs pulmonaires, donc de taille variable, elles sont nombreuses, qui nous في الحالة هذه وين عندنا plusieurs clartés ou plusieurs opacités, on va prescrire la grande clarté ou la grande opacité, le siège نتاعها, le diamètre et aussi là on va préciser bien sûr la position et on va dire une DDB vraiment les grandes opacités, d'accord, elle occupe la région para-hilaire droite, d'accord, parce qu'elle est juxta, elle est l'huile droit, d'accord. لهنا نقولوا باللي هنا مش باينين باللي كاين فيهم دي با فون معناتها شغل اون كلارتي سلمون ما كانش دي زوباسيتي معهم باسكو اذا كانت شغل تبان ميكست داكوغ clarté une opacité هنا نعتبرها c'est une DDB sur infecté. D'accord, le scanner est utilisé aussi pour confirmer la DDB. On trouve aussi une dilatation des bronches comme des clartés multiples occupant les deux champs pulmonaires. Puis l'atelectasie, les signes radiologiques indirects, vraiment l'atelectasie, elle est bien identifiée sur la radiographie thoracique, d'accord, est très important de connaître. Donc pour les signes radiologiques, sont des signes radiologiques indirects, donc on a la conséquence de la diminution du volume du parenchyme pulmonaire, donc il y a une grande retentissement sur l'appareil respiratoire au cours de l'atelectasie. Il y a un déplacement de la césure qui devient concave vers le parenchyme pulmonaire sain. Donc, que je qu'il y a une surélévation de la petite césure. Aussi, l'attraction, une identification de l'atelectasie, c'est l'attraction des diverses structures, l'huile, le cœur et la trachée vers le côté homolatéral de la pathologie et aussi l'ascension, comme l'ascension de la surélévation
comme la surélévation de la césure, la surélévation du copole diaphragmatique de côté homolatéral. Et on a aussi le pincement des espaces intercostaux. On va comment cliché parce que le cours mal d'accord. Là, il s'agit d'un téléthorax ngolodaté ou nodaté identifié qui présente du phase, bien sûr, qui présente une anomalie radiologique, comme vous savez, c'est une anomalie radiologique unilatérale, sous forme d'une opacité dense homogène qui occupe la totalité de l'hémichamp au limithorax pulmonaire droit, donc sa limite externe se coiffe avec l'apex, limite supérieure se coiffe avec l'apex, limite externe se confond avec la paroi, limite inférieure effaçant l'hémicopole diaphragmatique droit et comblant le cul-de-sac costo-diaphragmatique et cardiophrénique droit. Il y a aussi l'هنايا وين انا واش الهدف من هذا الكليشي باسكو كاين ياسر ناس تغلط وتقول ديريكت سي اون بلوريزي هذه دوك نهضروا عليها من بعد يقول لك سي اون بلوريزي اي يروحوا ديريكت يشوفوا باللي ليميكوبول ديافراغماتيك افاسي وكاين كومبلمون تاع لي كود دو ساك اي السلام عليكم سي اون بلوريزي لا الفو هذه تبان في الاول سي اون بلوريزي مي اللي يخليك تفرق بين بلوريزي اي اتيليكتازي دونك هذا الوصف الكل راهو نفس الوصف تاع البلوريزي وين الخلل ولا وين الفرق سي l'athélictasie تتميز بين l'attraction des structures respiratoires vers le côté homolatéral. Comme vous voyez, la trachée, principalement le trachée, ça a une déviation vers le côté malade. Aussi, le médiastin, il est vraiment dévié vers la gauche, vers la droite, et aussi le cœur, la silhouette cardiaque, comme vous savez, ma silhouette cardiaque à gauche. Donc, toute la structure cardiaque est déviée vers la droite. Donc, c'est une athélictasie parmi les diagnostics radiologiques. Donc, l'interprétation, avec la présence des signes de rétraction, de trachée, de médiastin et du cœur vers le côté vers le côté homolatéral. D'accord. لهنا مش لازم كل لي سيني يكونوا كاينين باغ اكزومبل كي تكون دو مويان ابوندونس راح نشوفوا l'ascension des copoles diaphragmatiques et les petites césures, d'accord, mais تكون كيما الحاله هذيك de grande abondance donc راح نشوفوا هذوكم لي سيني. Puis le syndrome pleural, l'ensemble des signes qui traduisent la présence de l'air ou de liquide ou des tissus anormaux dans les feuillets pleuraux. Comme on a vu, la plèvre est constituée par deux feuillets, feuillet pariétal et feuillet viscéral. Feuillet viscéral qui est en contact avec le tissu pulmonaire et pariétal qui est en contact avec la cage thoracique. La plèvre en général, le rôle physiologique, c'est maintient la compliance pulmonaire. D'accord, comme des pathologies qui peuvent toucher la plèvre, on a l'épanchement pleural liquide, l'épanchement pleural gazeux et l'hydropneumothorax qui est un épanchement mixte. On commence par l'épanchement pleural liquidien. Elle est de moyenne abondance. De moyenne abondance. Demander la position des téléthorax en position debout parce que le pleurésie elle est déclive. معناتها كي يولي le patient en position couchée, liquide راح l'espace pulmonaire complet. On dit le diagnostic de grande abondance, mais il faut demander la position debout. Est-ce qu'elle est de moyenne abondance ou de grande abondance? L'épanchement pleural liquide se collecte au niveau des bases, bien sûr, le liquide les parties inférieures, sous la forme d'une opacité en nappe qui n'est pas systématisée, bien sûr. Le liquide, n'importe quelle architecture, ne contient pas de bronchogramme aérique, bien sûr. Déclive en position debout immobile avec les changements de position que on a une limite supérieure concave et souvent
flou, remonter, je vois les téléthorax, remontant vers l'extérieur, là où les poumons se laissent plus facilement comprimer. Donc, il y a une compression du poumon, réaliser la ligne de damoiseau. Donc, je forme en bas, efface bien sûr la coupole diaphragmatique. Lorsqu'elle est de grande abondance, l'épanchement de grande abondance réalise un hémithorax opaque qui m'a dit la télectasie. Toute l'hémithorax elle est opaque, donc elle touche l'hémithorax, le champ pulmonaire qui m'a dit le champ pulmonaire droit complet, sans bronchogramme aérique, d'accord, avec refoulement contralatéral de médiastin. C'est le contraire de la télectasie. La télectasie a une attraction vers le côté malade, mais كما نعرفوا هنا الليكيد راح يدز الستركتور راح يدز الستركتور au niveau contralatéral. Donc c'est la loi de la physique. Pour le pneumothorax, le pneumothorax, l'hydropneumothorax et la pleurésie مع بعضهم ونشوفوا les clichés نتاعهم. Mais donc نركزوا على la théorie. Donc le pneumothorax, c'est la présence de l'air au niveau de la cavité pleurale en pénétrant de façon anormale dans la cavité pleurale. C'est par le poumon et la paroi thoracique, d'accord. Grâce à son élasticité, le poumon se rétracte vers l'huile. Notamment le poumon collabé, le poumon vers l'huile. Donc la surface pulmonaire, elle est vraiment diminuée. Donc là, on a les signes, parmi les signes de pneumothorax, on a la dyspnée et les douleurs thoraciques. D'accord, et on a la paroi thoracique, elle va s'étendre. Sur la radiographie thoracique, on trouve une éparclarté parce qu'il y a présence de l'air. La pleurésie, c'est une opacité parce qu'il y a une présence de liquide. Périphérique, limitée en dedans par la plèvre viscérale, visible sous la forme d'un fin liseré et en dehors par la paroi thoracique. La disparition des vaisseaux au-delà de ce liseré pleural, le signe radiologique, c'est une hyperclarté. Vraiment, c'est une hyperclarté avasculaire. J'ai bien dit avasculaire. Parce que, il y a une hyperclarté, je vois la deuxième partie, il y a une hyperclarté, elle est rarement vasculaire. La vascularisation, elle va orienter vraiment vers l'emphysème, pas le pneumothorax. Et la prise en charge de deux maladies, elle est vraiment différente. D'accord, on trouve la rétraction du moignon pulmonaire, donc le poumon collabé, tu vois la radiographie, qui est vers l'huile, comme une opacité hétérogène. Seulement le moignon pulmonaire, plus ou moins complète huile. D'accord, et il y a une partie de l'huile, les poumons avec collabé, tu mélanges avec l'huile, on comme une opacité seule. Donc je vois l'opacité wahda. D'accord. En cas de doute, un cliché thoracique en expiration forcée, qui m'a fait le début du cours, est demandé ou une TDM. Le plus utilisé, c'est le TDM, d'accord, pour identifier ou confirmer la pneumothorax, le pneumothorax. Donc, les clichés, on va par le premier. Il s'agit d'un téléthorax, identifié d'un homme et du face qui présente une anomalie radiologique bilatérale se font d'une opacité. Donc les mêmes anomalies qui sont droites sont gauche هما نفسهم droite. Donc نهضروا عن côté واحد وهو نفس le côté deuxième. نقولوا une anomalie radiologique bilatérale se font d'une opacité dense homogène qui occupant la moitié inférieure de l'hémithorax droite et gauche. هنا une remarque برك وقت تستعمل كلمة hémithorax وقت نستعمل كلمة émission. نستعمل كلمة hémithorax en cas d'une pneumothorax ou en cas d'une pleurésie. معناتها en cas d'un syndrome pleural. باقي les syndromes نستعمل كلمة émission. ركزوا عليها مليح. D'accord, qui occupe la moitié inférieure de l'hémithorax droite et gauche. Sa limite, limite. Le siège, sa limite interne. On a parlé de limite interne, par exemple, limite interne effaçant le bord du cœur. Limite inférieure efface l'hémicopole diaphragmatique droite et gauche et bien sûr, et comblant le cul de sa coste diaphragmatique et cardiophénique
droite et gauche, et aussi limite externe se confondent avec la paroi, et limite supérieure, elle est concave, qui m'a comme tu fais en haut et en dedans. هذه la concavité, هذه نسموها la ligne de damoiseau. D'accord, concave en haut et en dedans, réalisant l'aspect de la ligne en damoiseau. Aussi, les هنا ما نشوفوا بزاف ما كاش les signes du refoulement vraiment. كاين غير le signe du refoulement لهنايا du cœur, parce que le côté gauche elle va refouler le cœur. هنا راح نشوفوا كشغل une cardiomégalie. D'accord, il y a une signe du refoulement. L'épanchement pleural de grande cavité pleurale apparaît comme une opacité de la basse et façon de l'écopole diaphragmatique et les bords du cœur et les cul-de-sac costophrinique. D'accord, la limite supérieure de l'épanchement, elle est nette, curviline, à concavité supérieure. Pour le pneumothorax, se traduit en position debout, bien sûr, ou assis, par visibilité anormale de la plèvre viscérale. دوك نزومي ودوك تشوفهم مليح. كيما قلنا من لي كريتير دو بنوموتوراكس راح نلقاو اون ايبر كلارتي avasculaire, ما كانش لو ترام فاسكولير فيها, دونك il y a une hyperclarté, et aussi راح نلقاو la ligne de liseré qui est une fine opacité. D'accord, mais هنا vraiment في l'image thoracique مش باين مليح le moignon, donc j'utilise une autre image pour bien simplifier les choses. D'accord, هنايا elle est bien visualisée. D'accord, une hyperclarté avasculaire. Aussi, le fin liseré haro, il est opaque, qui est délimité. Bien sûr, une opacité hétérogène, c'est le poumon, notamment le poumon collabé. D'accord, ou notamment le moignon pulmonaire. Donc, elle est très visible sur ce cliché. D'accord. C'est une aussi c'est une pleurésie, image de pleurésie, la même description, mais elle est de grande abondance. D'accord, parce qu'il connaît هزت أكثر من le 2/3 ولا نقدر نعتبرها moyenne. D'accord, لأن هزت le champ l'hémithorax gauche. D'accord. Puis le pneumothorax, on a un autre type de pneumothorax, le pneumothorax complet compressif. Donc راح نلقاو les mêmes critères et راح نلقاو كشغل les signes du pneumothorax complète compressif, déviation du médiastin du côté opposé, d'accord, et l'élargissement et le pincement des espaces intercostaux, d'accord, sont aplatis. Le couple diaphragmatique du côte du pneumothorax aussi il est aplati, d'accord. Il s'appelle l'hyper-expansion de la paroi. Donc ce sont des signes de pneumothorax complet compressif. Aussi on a un autre type qui est l'hydropneumothorax. Il est associé un épanchement pleural avec un épanchement pleural liquidien et gazeux en position debout, la présence d'un niveau hydroaérique. C'est une image mixte dans la cavité pleurale et les pathognomoniques qu'il y a une hydropneumothorax. D'accord. Pour le syndrome pariétal, d'accord, un syndrome qui touche bien sûr les structures pariétales, soit le colonne vertébrale, aussi les côtes, donc soit une atteinte costale, une fracture de côte. C'est un motif d'urgence très fréquent chez les patients accidentés. Et les déformations du rachis, on peut voir les déformations congénitales comme le scoliose, aussi le kyphose et l'ordose. D'accord. كما نكون وصلنا la fin de la partie 1, نتلاقاو إن شاء الله في la partie 2 et bon courage.